Hello, bienvenue dans ce podcast dédié aux passionnés des métiers de l'événementiel. Je suis Virginie, gérante de l'école Mariella, spécialisée dans les métiers du mariage. Que tu sois futur professionnel ou simplement curieux de découvrir cet univers, tu es au bon endroit. Ici, je te partagerai mes meilleurs conseils pour te lancer et t'épanouir dans cet univers. Nous parlerons stratégie, coulisses, mais aussi tendance et amour bien sûr. Tu auras aussi l'occasion de découvrir l'expérience d'anciens élèves qui ont choisi cette voie et les parcours inspirants qu'ils ont tracés dans le monde du mariage. Alors si cette aventure t'intéresse et que tu souhaites en apprendre davantage, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Alors, aujourd'hui, on va parler des 5 signes que tu dois quitter ton job pour entreprendre. Alors, ça va être de mon point de vue, c'est-à-dire que j'ai été dans cette situation, c'est-à-dire salariée, et dans l'envie d'entreprendre mon projet et d'être entrepreneuse à plein temps. Alors, il y a déjà un facteur qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire que on peut quitter son job et devenir entrepreneur, mais effectivement, en fonction de votre situation personnelle et professionnelle, selon le salaire que vous gagnez aussi, il y a, je comprends aussi, différentes choses qui se passent dans votre tête et qui vous empêchent d'y aller. Mais, en fait, quand on est dans la situation où, on va dire dans la première situation qui me vient tout de suite, parce que moi je me suis retrouvée dans cette situation, c'est pour ça que j'ai quitté mon travail aussi, c'est que j'ai entrepris mon activité en même temps que j'avais un job à plein temps au départ. Puis quand j'ai commencé à développer, je me suis dit, Virginie, fais un premier choix, c'est-à-dire que sois moins dans le salariat pour pouvoir t'occuper de ton entreprise, enfin le développement, du moins la création de mon entreprise. Et donc j'ai demandé un mi-temps, ce qui m'a permis d'avoir un temps et de l'argent pour développer mon activité. Et donc à un moment donné, donc c'est le premier signe que j'ai identifié, j'étais complètement dépassée parce que je travaillais beaucoup. Et à un moment, j'ai eu mes premiers clients. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est un choix que tu dois faire. C'est-à-dire que ça marche, puisque tu as des premiers clients, ça veut dire que si tu travaillais plus, tu aurais plus de clients. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? Je garde mon travail ou je développe mon activité, ce qui m'a toujours donné envie et ce qui m'a fait rêver. Premier signe, c'est-à-dire fatigue, où je me suis dit, si tu dois développer ton activité, il te faut du temps. Et là, c'est pas en étant salarié et en traînant les pieds que tu vas y arriver. Après, il y a aussi le truc de, je suis pas bien à mon travail. Je suis très mal à mon travail. En fait, j'y vais à reculons. Et qu'est-ce qui se passe dans la journée après ? Ça, c'est le deuxième, si je pourrais dire. Bon, la fatigue, c'est le premier. Le deuxième, c'est, j'ai perdu l'envie. Donc, l'envie de gagner de l'argent pour avoir une sécurité. Mais j'ai perdu l'envie et ça me joue sur ma journée et sur ma personnalité de la journée, que je vais être dans la journée. C'est-à-dire que je vais y aller à reculons le matin, à contre-courant de ce qui va se passer. Je vais être un peu tendue, ça va refléter un peu ça dans mon travail. Forcément, c'est pas agréable parce que du coup, si vous faites ressentir que vous êtes pas bien, à un moment, votre travail, ça peut pas bien se passer. Non pas que, moi j'avais toujours réussi à garder la tête haute, mais c'est vrai que quand on n'a plus l'envie, ça se voit. Du coup, nos collègues le voient aussi. Ils savent qu'on veut partir. Et c'est quoi après ? On vous refile peut-être des trucs pourris. Enfin, moi, ça m'est pas arrivé, mais j'imagine que ça peut arriver selon les entreprises. Du coup, vous prenez un coup sur le moral. Et votre personnalité de la journée, forcément, vous allez le faire ressentir aux autres aussi. Vous n'allez pas être bien. Et dans la journée, même quand vous allez être dans la partie entreprise, vous allez tellement passer une mauvaise matinée, par exemple, que l'après-midi, quand vous allez vous occuper de votre entreprise, vous n'allez pas être hyper opérationnel ou hyper complet ou très compétent du coup. Forcément, c'est lié, on va pas se mentir. Donc la fatigue, j'avance mais à contre-courant, j'y vais à reculons. Il y a aussi le fait que on en parle, on a envie d'en parler de son projet. Moi je dis toujours, si on sait pas ce que vous voulez faire dans la vie, ce que vous faites, ce que vous aimez, c'est-à-dire votre boulot dans l'événementiel, il faut en parler aux gens pour savoir que vous existez. Il faut en parler pour savoir que les clients soient au courant aussi que vous existez et ce que vous faites. Et ça passe par son travail en général. Donc c'est vrai que si à son travail on s'empêche de parler de son boulot, de son entreprise, pardon, vous voyez bien la distinction entre les deux, du coup c'est un frein. Alors je vous le souhaite d'être dans la posture où vous êtes dans une super boîte qui comprend tout à fait que vous voulez quitter votre boulot pour vous épanouir dans l'entrepreneuriat. Mais autant dire que je pense pas que ça concerne la majorité des personnes.
C'est ça le problème quand on se reconvertit, c'est qu'on a envie de le crier sur tous les toits. De la même façon que si je prends un autre exemple, quand on est amoureux, on a envie de le dire à tout le monde. Mais si vous êtes empêché de le dire, parce que pour X raisons, du coup c'est dommage parce que vous pouvez pas commencer. Les premières personnes que vous côtoyez au quotidien, ce sont vos collègues de boulot. C'est eux que vous voyez tous les jours. Bon, mis à part votre femme, votre mari ou vos enfants, bref, voilà. Mais à part eux, les premières personnes avec qui vous passez le plus de temps dans votre vie, c'est vos collègues de boulot. Et en fait, à ces personnes-là, vous avez envie de vous montrer que vous êtes épanoui, que vous avez envie de vous épanouir dans votre futur boulot. Et donc, c'est comme ça que ça commence. C'est en parlant autour de nous, à nos proches. Alors déjà, voilà, si c'est compliqué avec vos proches et que c'est compliqué en plus à votre boulot, ça met une barrière supplémentaire pour moi. Donc, en fait, si vous voulez, tous ces points-là qui font que vous vous empêchez d'avancer, ça vous empêche d'aller vers votre rêve finalement. Il y a d'autres choses aussi qui peuvent être signes qu'il est temps que ça s'arrête. Bon, évidemment que la fatigue, en général, c'est ce qui vient en priorité parce que émotionnellement, on ne peut pas être sur tous les fronts. Des fois, on n'a pas le choix financièrement, mais c'est compliqué. Mais il y a aussi d'être à 100% dans un projet. On va pas se mentir. Hein. Si on est à 100% dans un projet, ça va aller plus vite. Et on manque de temps en général. Et donc c'est là où on se dit, il faut que je m'en aille de mon travail parce que il m'épuise, parce que je peux pas en parler, parce que il m'empêche d'être qui je suis, il m'empêche d'avancer. Et en plus de ça, il m'empêche d'être à 100% dans mon projet qui me tient à cœur pour réaliser mes rêves. C'est quand même un problème quand on y réfléchit. Alors après, on va se dire c'est bien gentil, hein. Et financièrement, oui, c'est sûr. Financièrement, si je quitte mon boulot pour aller dans l'entrepreneuriat, je sais pas où je vais. C'est l'incertitude. Je suis face à une situation où j'ai un confort, qui est très bien, hein, mais je suis malheureux. Est-ce que c'est mieux d'être, excusez-moi, si je peux me permettre, d'essayer quelque chose et d'essayer d'être heureux, que de se fermer dans on va dire le mal-être de la situation, parce que c'est ça en fait, hein. Donc la fatigue va déjà, c'est vrai que j'aurais peut-être pu commencer par ça, par le malheur, par le mal-être, par je suis triste d'être là où je suis. Et j'ai un projet qui m'attend, d'entreprendre, d'être heureuse, d'être heureux, de m'épanouir. Tant pis d'échouer, mais je vais apprendre des choses, l'expérience, c'est un nouveau projet. Ça va me sortir de ma routine aussi. Vous voyez, c'est vrai qu'il y a plusieurs, en fait, dans des signes, j'en ai soulevé plusieurs en réalité, mais je trouvais que c'était pertinent de vous en partager. Je me suis retrouvée dans cette situation-là, et en fait, on s'enferme dans un schéma où on n'est plus la personne qu'on a envie d'être. En fait, on est fermé entre je subis ce que je suis en train de faire parce que j'ai un confort, et j'ai envie d'aller chercher un projet qui m'épanouit là où je vais être heureux, et j'y vais pas parce que j'ai mon confort. En fait, à un moment, c'est vrai que si on regroupe tous ces signes qui font qu'on est malheureux dans ce job-là, et que derrière, il y a la seule chose qui nous empêche d'y aller, c'est l'inconfort. Mais l'inconfort versus d'aller chercher l'épanouissement, d'être heureux dans la vie, d'être heureux dans son projet, de faire des choses nouvelles qui nous sortent de nos quotidiens, de notre routine. En fait, c'est vrai que moi, si je peux vous donner un conseil pour essayer de passer le cap, c'est de faire une sorte de liste du positif et du négatif. Je quitte mon travail demain, le côté positif, donc une colonne, hein, on va l'imaginer comme ça, et le côté négatif, donc positif, négatif. Et là, on prend le négatif, parce que c'est ce qui nous fait le plus peur, et on dit, en lisant le mot ou la phrase, et au pire des cas, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que c'est la mort au pire des cas ? Je ne sais pas, hein. Ça va dépendre du métier que vous allez choisir, évidemment. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Moi, ça m'a beaucoup aidé. Et moi, dans la vie, ça m'aide beaucoup pour faire des choix difficiles. Parce que je fais des choix difficiles dans la vie, comme tout le monde. Et du coup, de faire ce truc entre j'ai une liste négative. Et quand je prends ligne par ligne, trouver une solution. Ou trouver un plan B. Ou alors, se dire, et au pire, qu'est-ce qui va se passer ? Moi, ce qui m'aide aussi, c'est, oui, au pire, ce qui va se passer, mais c'est trouver une solution, plan B. Au pire, ça se passe pas comme je veux. Qu'est-ce qui va se passer après ? Quelle solution je vais pouvoir trouver ? Par exemple, trouver un autre boulot. Où je serai peut-être plus épanouie parce que je repartirai de zéro, etc., etc. Vous voyez ? Et en fait, prenez point par point et essayez de tourner le négatif en positif. Vous allez vous dire, elle est mignonne, c'est facile, hein ? Non, c'est pas facile. Évidemment, on est tous passés par des choses compliquées dans la vie,
des choix difficiles à prendre. Mais quoi après? Il y a quoi au final? Si on prend des choix difficiles, derrière, on est censé avoir obtenu quelque chose de meilleur. C'est ça en fait la solution. Essayez cet exercice si ça peut vous aider. Enfin en tout cas je l'espère et j'espère que ça a pu vous aider ce petit podcast. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si tu as des questions sur les métiers du mariage, viens échanger avec nous sur Instagram sur le compte École Mariella. N'hésite pas à nous laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée pour faire connaître le podcast ou encore à le partager à une passionnée du mariage. Merci et à très vite.